On recommence, on commence. On y va, on y va. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom, soyez bénis. Au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Vous allez très bien. C'est comme si tu fais le live du matin. Alors, faut dire bonjour. Shalom. Je ne suis pas dans mon habit blanc là. Non, aujourd'hui, c'est pas la Bible. Et là, tu dis, c'est qui se passe là? C'est habit blanc là. Vraiment. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, comme la plupart des personnes nous l'ont demandé, nous vous faisons un petit moment de partage. Très bien. La suite de ce que nous avons commencé il y a 1 an exactement, à la même date. Voilà, aujourd'hui, nous célébrons par la grâce du Seigneur 1 an de plus dans notre mariage. Donc ça fait 17 ans que nous sommes mariés par la grâce du Seigneur. Et voilà. Et 21 ans. 21 ans. Qu'on se connaît. Qu'on se connaît. Voilà, qu'on est ensemble. Qu'on est ensemble. Voilà. Donc, je pense que de ces 21 ans, de ces 17 ans, il y a beaucoup d'expérience quand même par la grâce du Seigneur. Quelques petits conseils, quelques partages qui pourraient aider et édifier plusieurs d'entre nous. Plusieurs couples, plusieurs jeunes mariés, plusieurs fiancés, plusieurs anciens aussi, pourquoi pas. Et voilà pourquoi nous voulons partager ça avec vous. Je pense que c'est vraiment très très important et c'est aussi à ça que le Seigneur nous appelle. Si Dieu a permis que nous soyons passés par cette expérience-là, c'est aussi pour pouvoir la partager. Comme je l'ai toujours dit, nous le faisons humblement. Chacun prend ce qu'il peut prendre de notre histoire ou de nos réalités ou de nos conseils, selon que le Saint-Esprit va vraiment nous orienter. Et nous le faisons avec beaucoup d'amour, de sorte à ce que ça puisse nous édifier tous, ça puisse aider un couple, aider un foyer. Parce que vous savez, aujourd'hui, le mariage est tellement combattu. Et s'il y a un domaine que le diable combat, c'est le mariage. Donc le fait de se marier ne veut pas dire tout, d'accord? On se marie, c'est bien, mais après c'est la suite qui devient c'est toute une bataille, tout un combat. Mais par la grâce du Seigneur, nous y arrivons. Par la grâce du Seigneur, nous sommes vainqueurs. Et nous voulons vraiment encourager justement les mariés, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui traversent des moments compliqués, les fiancés, ceux qui projettent de se marier ou ceux même qui sont dégoûtés, hein, parce qu'il y en a, en voyant comment les mariages sont devenus aujourd'hui, il y en a qui sont vraiment dégoûtés de ça. Mais on aimerait vous dire non, ne soyez pas dégoûtés, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur aime le mariage, il aime la famille et que le Seigneur peut vraiment vous restaurer chacun là où vous vous trouvez. Voilà un peu ce que moi je voulais dire. Donc on veut partager ça avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas un live habituel, c'est pas un live de prière. Donc ici nous allons parler, nous allons discuter. Voilà, ce ne sera pas toujours très linéaire, mais l'essentiel va être dit. Et voilà, c'est un partage comme j'ai dit. Donc c'est un moment de communion. Un grand partage, hein. Nous bénissons Dieu pour ça. Je voudrais prendre avec vous ces puissants versets dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 20. La Bible dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ce verset? Un verset très très puissant, très intéressant. Par rapport à notre réalité. Hein? C'est vraiment la base. Vous savez, j'avais dit la dernière fois, mais je pense qu'on va avancer. La base dans tout mariage, c'est d'avoir une vision. Une vision. Et la vision par excellence, c'est selon la parole du Seigneur. Et c'est même le modèle. Donc le modèle du mariage, ce n'est pas par rapport à ce que la société nous inspire. Ce n'est pas par rapport à tous les mouvements pro-homme, pro-femme, tout ça là. Le modèle par excellence du mariage, pour un mariage qui réussit, un mariage qui dure jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est un modèle qui se trouve dans la Bible. Pasteur. Exactement, c'est un modèle qui se trouve dans la parole de Dieu. Parce que le mariage, la Bible dit que c'est une institution divine, nous l'avons lu, et c'est comme un peu l'Église avec Jésus. Il y a un chef. Pour qu'un mariage puisse tenir, il faut qu'il y ait un chef. Aujourd'hui, chérie, de plus en plus, il y a tout ce débat. J'ai même suivi sur les réseaux sociaux. Surtout en ce moment, ça tombe bien. C'est tout un débat sur la femme soit soumise, ne pas soumise, aimer, ne pas aimer. La Bible nous dit que la femme doit être soumise et c'est le mari qui est le chef. Tout d'abord, commencez par ça. Le mari est le chef. Ça veut dire quoi, en fait, femme, soyez soumise? Parce que finalement, pasteur, par rapport à notre propre expérience, hein, parce que nous parlons de nos 17 ans de mariage, comme dit le pasteur aussi, comme dit le pasteur, c'est que, bon, pasteur, j'ai dit chérie, comme dit, donc, peux dire chérie. Voilà, comme dit chérie, ma chérie, ma chérie, comme dit, ma chérie, j'ai du mal, bon bref, je veux dire, je suis habitué pasteur. Là, on est vraiment dans un... Voilà, comme dit ma chérie, ça veut dire que... Tu l'as fait de ma chérie, c'est quoi ça? Pasteur, là, déformateur du métier. Ouais, non, mais c'est pas vraiment. Comme dit ma chérie, et pourtant on s'appelle chérie tout le temps. Hein. Quand on est devant la caméra, là... Ça veut pasteur, on ne s'appelle pas pasteur à la maison, on est d'accord. Il faut dire ça, les gens vont croire qu'on s'appelle pasteur. Sœur de lit, pasteur de lit, apôtre, daddy, non, c'est chouchou, doudou à moi, chouchou à moi, bébé, mon père. Son pain. En fait, voyez-vous, c'est la base en fait d'un mariage qui réussit. C'est d'abord la parole de Dieu qui est la base. Le modèle même du mariage, c'est dans la parole de Dieu. Le modèle du mariage, ce n'est pas par rapport à une culture quelconque. Ce n'est pas par rapport à une nation quelconque. Ce n'est pas par rapport à une couleur de peau quelconque ou à un coin du monde quelconque. C'est vrai que chaque culture conçoit le mariage de sa façon. Voyez-vous, chaque culture, ayant voyagé dans beaucoup de coins du monde, nous voyons chaque culture a sa façon de voir le mariage, de concevoir le mariage, mais le véritable modèle du mariage, c'est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons très souvent, beaucoup de personnes peuvent le prendre, voilà, comme ils le prennent. C'est un peu la voix, pasteur. Beaucoup de personnes peuvent peut-être le prendre comme si, voilà, on catégorisait ou on négligeait d'autres. Non. Voilà pourquoi nous tenons toujours à dire que lorsqu'on se marie, un des points importants, j'avais dit, soyez sûr d'être dans la même foi, dans la même vision. Parce que si nous, on s'est mariés en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, donc on savait que pour nous, notre ligne de conduite, c'est la Bible. C'est la Bible. Si nous allons conduire notre mariage, nous allons le conduire selon ce que la Bible dit pour nous, pour les mariés. Et à chaque fois qu'on a eu des difficultés, ce qui nous a aidé, c'est de revenir sur la base. Très bien. C'est comme la Constitution. Dans chaque pays, il y a une Constitution et la Bible, c'est notre Constitution. Exactement. Et dans notre mariage, il faut se dire que très souvent, même lorsqu'il y a eu des difficultés, lorsqu'il y a eu des désaccords, c'était à couteau tiré, c'était chaud. Ce qui a été la base, c'est la Constitution. Notre Constitution qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la Bible reste le modèle. Le modèle qui a fait que de ces 17 ans, nous soyons toujours ensemble et que nous continuons par la grâce du Seigneur. Parce que la Bible a établi des lois, des règles et par la grâce du Seigneur, nous fonctionnons selon ce que la Bible dit. Exactement. Et quand, par exemple, nous, on s'est mariés,
c'est vrai que on n'avait pas d'expérience. On n'avait pas. On a beau être, vous savez, hein, il y a quelque chose qui est vraiment... Ça, c'est très fort. On a beau être ensemble des années avant, enfin, de se connaître avant, mais dès l'instant où nous décidons d'officialiser la relation, c'est-à-dire de la rendre légale, de se marier, ça devient autre chose. On n'avait aucune expérience. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit partager aux gens parce qu'ils disent ah non, il faut être mature, il faut avoir un certain âge. Pour notre part, on était des gamins. Jeunes, on était des gamins. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on était vraiment des gamins. Parce que moi, si on me demande à mon enfant de se marier à mon âge, je vais lui dire non. Voyez-vous, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que je me rends compte que quand je vois les enfants de mon âge aujourd'hui, dans un mariage, mais non. Complètement. Non, je vais dire non. Je me suis mariée à 21 ans, je crois. On est très jeune. Mais super jeune. Et aujourd'hui, je me dis que si est-ce que ma fille venait me dire à 21 ans, je vais me marier, je ne sais pas quelle sera ma position. Parce que je sais que c'est très, très, très difficile. Il faut vraiment beaucoup. Donc l'expérience, c'est pas ça forcément qui fait le mariage. C'est pas aussi l'âge qui fait le mariage. En fait, je pense que c'est d'abord l'amour et l'amour basé sur la parole de Dieu. On était fous, on était amoureux, on avait des ambitions, on avait une idée, on ne regardait même pas par rapport à notre âge. Mais ce qui a fait notre force et ce qui continue à faire notre force par la grâce de Dieu et pour les années qui vont venir, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est très important qu'on vous partage cela. Quand la Bible dit « soyez soumise », pasteur, est-ce que ça veut dire « soyez esclaves » ? Non. Voilà. Est-ce qu'on peut expliquer ça bien? La soumission ne veut pas dire être esclave. Je pense que lorsqu'on parle de soumission, c'est-à-dire de se mettre sous la direction de quelqu'un. Voilà. Dans tout pays, dans tout État, dans toute société, il faut un chef de l'État. Et ça, s'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de vision, c'est du désordre. Il n'y a rien qui va fonctionner. Si moi, je fais de mon côté, mon mari fait de son côté, chacun, voilà, c'est l'anarchie totale, rien ne fonctionnera. Les choses fonctionnent là où il y a un ordre établi. D'accord? Et l'ordre établi dit que, selon la parole de Dieu, que c'est le mari qui est le chef. Qui dit chef? Le chef, ce n'est pas celui qui écrase, celui qui domine. Ça, c'est important. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui voient la soumission dans un mauvais angle. Parce que pour eux, soumission égale esclavage. En 2024, on parle encore de la soumission à la femme émancipée, femme battante, femme influenceuse, femme entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler? Je me suffis déjà moi-même. J'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai ma voiture, j'ai ma vie, j'ai mon salaire, j'ai ma vie soumise là. Est-ce que la Bible ne s'est pas trompée? Est-ce que ce n'est pas un Africain qui a écrit « Soyez soumise là » Non, c'est pour avantager les hommes. C'est des choses que j'ai entendu dire. Mais vous savez, on parle de nous. Donc moi, je parle de moi. Au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis une femme émancipée. Je suis une femme indépendante, entrepreneur, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que beaucoup de choses de la société qui pourraient être interdites aux femmes, entre guillemets, je les exerce en toute humilité. Mais cela n'empêche que dans le mariage, je suis la femme de mon mari. Et par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est tout un background. Comme j'ai dit, ça vient depuis le début. Parce qu'on s'est dit qu'il y a un chef. Le chef étant le mari, c'est le mari qui donne la vision. Et on s'est dit, peu importe où on arrive, où on va, peu importe nos ambitions, que ce soit personnelles ou quoi, cela doit aller d'accord avec la volonté, enfin, la vision du chef. Lorsqu'on commence le mariage, nous nous donnons des visions. Nous donnons une vision, nous voulons atteindre tel objectif. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on grandit, que les choses évoluent, que la situation de la famille évolue, voilà, nous grandissons. Nous ne sommes pas au stade où nous étions il y a 17 ans en arrière aujourd'hui. Mais nous continuons à avoir la même vision, à avoir cette structure-là de la famille. Qu'est-ce qu'on est plus dans ces stades-là. On se rappelle, quand on a commencé, on n'avait rien. Alors quand on dit rien, bon, j'avais mon petit boulot, j'avais un travail, mais en termes de la vie, on n'était rien. Et je comprends même pourquoi des fois, quand on est dans ta famille, les gens disent, mais non, mais c'est quoi ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils veulent encore nous faire là? C'est quoi cette grosse blague-là? Parce que finalement, j'avais quand même une petite voiture. Je commençais comme j'avais une petite vision quand même. Mais on était... rien. Voilà. On s'était pas marié pour un intérêt quelconque. C'est-à-dire que je me marie avec elle parce qu'elle a telle position, je me marie avec lui parce qu'il a telle position. Non.
on s'est mariés parce qu'on croyait en nous. On s'est retrouvés et on a cru en nous. On était amoureux. On est toujours. Mais on parle de nos 17 ans avant. On n'a pas regardé les matériels parce que finalement, le matériel prend une place importante dans le couple d'aujourd'hui. Ah, il n'a rien, je ne peux pas m'approcher de lui. Elle n'a rien. Avant qu'on puisse parler du matériel, j'aimerais qu'on revienne sur la soumission. Comment une pasteur? C'est important parce que c'est vraiment la base. Voilà. Il faut un chef, d'accord? Et par la grâce du Seigneur, comme on s'était établi les choses, il y a toujours eu un chef. C'est mon mari. Les gens qui nous fréquentent de très très près savent que dans tout ce qui se fait, décision, je donne toujours un temps de réflexion. Parce qu'il faut que je puisse en parler à mon mari. J'estime que si on est ensemble, on doit s'arranger pour qu'il soit d'accord. Ou en tout cas, s'il n'est pas, que moi, je puisse le convaincre. C'est la même chose de son côté. Parce que la vision, elle est une. Si moi, je fais des choses qui sont contraires à ce qui est la vision de notre foyer, je vais mettre en péril notre famille. Donc, que ce soit moi, que ce soit lui aussi. Donc, étant donné qu'il est le chef, moi, je fais confiance à Dieu de m'avoir donné un homme qui est le chef. Donc, je fais confiance à ses choix. Maintenant, l'autre va me dire, ah... À un moment donné, toi, tu dis ça parce que tu as rencontré avec un homme de Dieu ou quelqu'un comme ça. Non, non, ce n'est pas le problème. Lorsque Dieu a donné à quelqu'un la responsabilité d'être mari, il a le fardeau d'être le chef. Peu importe la personne qui soit. Maintenant, c'est à vous de faire vos choix avant. Dès l'instant où vous êtes marié, c'est votre chef. Ça veut dire que vous vous référez à lui maintenant. Lorsque les choses ne vont pas, c'est à vous d'aller dans la prière, c'est à vous de vous battre pour ça. Est-ce que c'est seulement à lui de décider puisqu'il est le chef? Non, ce n'est pas à lui, on discute. On parle de discussion. Il impose, c'est comme ça et c'est pas rien. Le chef n'impose pas. Le chef doit tenir compte de l'environnement. Un bon chef, pour être un bon chef, un bon leader, il faut tenir compte de l'environnement. Tu ne vas pas imposer pour frustrer les gens. Parce qu'un chef qui frustre va faire des frustrés, va détruire la société, va détruire l'entreprise, va détruire le pays. Pour le bien-être, le chef réfléchit pour le bien du pays. Enfin, le bien de la société ou de l'environnement. Donc, il va tenir compte aussi de ce qu'on lui dit. Ce n'est pas parce qu'on est le chef qu'on s'impose avec des décisions injustes, avec des décisions égoïstes pour pouvoir faire souffrir les autres parce qu'on est les chefs. Non. Le chef, c'est comme Christ. C'est celui qui est prêt à se sacrifier. Là et même dans la Bible. On vient de lire ça. Celui qui est comme Christ. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Et il s'est sacrifié jusqu'à la mort. Donc le chef, c'est en réalité, c'est ça le chef. C'est celui qui paye le prix. Il paye le prix le plus fort. Il a la vision. D'accord. Donc on se réfère à lui pour beaucoup de choses. Mais c'est aussi lui qui est prêt à payer. C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas marcher là, c'est lui. Lorsqu'il y aura des problèmes là, lorsqu'on va voir qu'il y a une catastrophe dans ce foyer là, ça ne va pas. Il y a des actions qui se sont posées. En fait, le chef, il a la responsabilité. Autant qu'on est les deux à être responsables parce qu'on est deux adultes, mais par rapport à la vision du mariage selon la parole de Dieu, c'est le chef qui donne la vision. Et c'est le chef, il a beaucoup plus de responsabilités que nous parce qu'il est prêt en cas de prendre sur lui. Et c'est ça. Donc, et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on a vécu. Chaque fois qu'on a eu des difficultés, souvent c'est mon mari qui est sorti devant. Chaque fois. Et c'est ça qui montre en fait le chef. Donc c'est-à-dire que je me soumets et quelqu'un qui est comme ça, un chef, il doit aimer. La Bible dit il doit aimer. Et quand tu es aimé, dis-moi, la soumission, elle est naturelle. C'est-à-dire que j'accepte ce que dit parce que je sais que tu feras les choses pour le bien de notre foyer, tu feras les choses pour le bien de nos enfants, pour le bien de notre avenir. Donc, automatiquement, sans qu'on me le demande, je vais me soumettre. Et c'est ça la soumission, c'est de se mettre sous la direction, d'accepter la direction que la personne donne. Et cette direction-là, je pense que si elle est bonne pour la famille, pour le foyer, il n'y a pas de problème. D'où c'est important, chérie, d'avoir un homme qui a une vision. Oui, la vision. Un homme, même s'il n'a pas le matériel, même s'il n'a pas le moyen, mais qui a une vision. Et je me rappelle, je disais toujours à ma femme, je dis, ça va passer. C'est un parcours, ça passe, notre vie, elle sera meilleure. Et il faut avoir un homme. En fait, le chef, c'est celui qui est responsable. J'insiste encore, responsable. On ne se soumet pas à n'importe qui. On se soumet à un homme responsable qui a une vision de la vie, une vision de vos enfants, une vision de vous deux, une vision dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc c'est ça. Et qui réfléchit pour le bien, pour le bien-être de tous. De tout le monde. C'est pas quelqu'un qui est égoïste, qui prend le salaire, il en fait à sa guise, qui prend ton argent à toi, il prend ton identité, il va faire des crédits et en ton nom. Quelqu'un qui te fait du mal. Non,
Parce que la Bible dit d'ailleurs, il doit aimer, comme Christ a aimé l'Église, il doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc les mal que moi je ne voudrais pas que je puisse me faire, je ne veux pas le faire à quelqu'un d'autre. Donc je pense que ce qui fait le fondement d'un couple et surtout de notre mariage, c'est que on a accepté chacun à sa position. Voilà. Chaque chose à sa place. Chaque chose d'abord. Ça, c'est la première des choses, pasteur, n'est-ce pas? Oui. Chacun à sa place. Chaque chose à sa place. Chaque personne à sa position. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Ça veut dire que les deux jouent en même temps un même rôle. Mais dans les sphères différentes. Mais jouent le même rôle. C'est très, très important de comprendre aussi cette réalité. Ils jouent le même rôle. Donc, et même le chef, même si on est chef, on prend toujours la vie de son équipe. Et c'est ce qui est le cas pour nous. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Même si lui, il avait la vision, il m'en parle toujours. C'est-à-dire qu'on en discute. Il ne va pas venir s'imposer comme ça, dire on fait ça, on fait ça. Non, on en parle au préalable. Si moi, j'estime que ce n'est pas peut-être bon, ce n'est pas idéal, ce n'est pas le moment, nous en parlons. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait ce dialogue-là qui soit ouvert. Et à chaque fois que je me suis entêté, ça a mal tourné. Ça n'a jamais marché. À chaque fois qu'il a fait les choses, soi-disant, parce qu'il était le chef et qu'il devait s'imposer tout seul, quand chaque fois il a tenté, parce qu'il y a eu des tentations, des tentatives, ça a mal tourné. On en parle de la petite histoire. On en parle de la petite histoire. On avait quel âge? Ça fait longtemps. Quand j'ai acheté la Range Rover. Non, c'était en 2016 quand même. 2016, 15. Monsieur Monsieur, Dieu fait grâce. Dieu nous bénit. On avait fait un peu d'économie. On avait une affaire de combien là? 18 000, 20 000. Enfin bref. On avait fait des économies. On ne dit pas les montants. On avait un certain montant. Un certain montant. Je dis à monsieur, c'est un exemple. Je dis à monsieur... 2015, hein? Ou 2015. Je dis à monsieur, s'il te plaît, c'est l'occasion, investissons, allons acheter, investissons en immobilier. Là, la prière révolutionnaire n'avait pas encore commencé. Là, on était en Suisse, on n'était pas international. C'était juste la mission Miss. Non, la prière révolutionnaire n'avait pas encore commencé. La prière révolutionnaire il faut bien préciser. n'avait pas encore commencé. Voilà. Quand tu entends ça, tu dis, c'était ma dîme. C'était mon... Non, c'est pas ça. On avait travaillé, voilà, on avait réussi à faire quelque chose. On s'est dit, voilà quelque chose, il faut quand même investir. Alors moi, je conseille à mon mari, je fais, mon mari, comme c'est là vraiment, investissons, c'est le moment d'investir dans la pierre, comme on doit toujours dire. On va essayer d'acheter quelque chose en 2015. Mon mari, non, mais tu vois, et tout, c'est quand même la voiture qu'on a et tout, elle est pas, enfin, j'aimerais bien la changer. C'est pas qu'on avait une moche voiture, hein, on avait une voiture bien. Non, j'aimerais la changer et tout ça, monsieur, ça sert à rien. Tous les Range Rover, là, les trucs, franchement, ça sert à rien. On est ici. On est en Suisse. C'est un besoin égoïste, c'était vraiment, c'est très égoïste. C'était son ego, en fait. Moi, j'ai dit, oui, je me voulais une Range Rover. J'ai dit, mais arrête, franchement, celle qu'on a, elle est très et bien. Et des beaux modèles, là, les Range Rover Sport, là, comme ça, là, comme ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il veut ça? Et c'est parti dans tous les sens. Comme, oui, mais après, il commence à s'imposer. Oui, mais tu vois, c'est bien pour nous. Il commence à me trouver des choses pour que j'accepte. Moi, si tu roules dessus, franchement, moi, une femme qui roule avec Range. C'est une femme dans une Range, ça fait quelque chose. Mais j'ai pas besoin de la Range, en fait. C'est quelque chose, ça me va très bien. Pourquoi tu veux qu'on prenne une Range Rover? Je dis, mais ça sert à rien. C'est du matériel qui sert à rien. La voiture qu'on a, elle nous suffit. Et point A, point B, on fait les courses, ça va, c'est bon. Non, il veut la Range Rover. A tellement insisté, me supplier, mais tu vois, mais s'il te plaît. Et il s'est entêté, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais comme toi tu insistes, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je vais te laisser faire. Je l'ai dit comme ça. Je l'ai dit, je te laisse faire, mais moi, je suis pas d'accord. Et au lieu même de croire, de dire non, ma femme est pas d'accord, je laisse. Non, non, il a voulu faire. Parce qu'il voulait faire selon lui. C'est un exemple. Un besoin égoïste. Donc du coup, il est parti s'acheter la Range Rover. Ça nous a pris tout notre argent. Tout l'argent est parti dans la Range Rover. Ça me faisait mal au cœur quand je voyais cette Range Rover. Enfin, elle était belle, hein, je dis pas que je m'en souviens. Mais quand je réfléchis, je dis, Seigneur, enfin bref, c'est parti, c'est parti. Quelques semaines après, c'est combien de temps? On n'a pas fait un mois avec ça. Même pas un mois après. Moteur bloqué. Il arrive en pleine autoroute. Un truc que j'ai jamais vu. Le moteur qui se bloque. Je vous assure. Le moteur se bloque. Le moteur capote, chaos sur l'autoroute. Il m'appelle tout en panique. Il m'appelle tout paniquant. Tu vois pas? Mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est les sorciers. Je fais non, c'est pas les sorciers. On a
à tel endroit, il avait mal regardé. Je fais, mon mari ici. Je fais, mais on fait quoi maintenant? Il revient parce qu'on l'avait acheté dans un garage, mais c'est quelqu'un qui l'avait eu avant nous. Je pense que c'était une occasion. Non, première occasion. Première occasion, donc, elle est presque neuve. Elle est presque neuve, mais voilà. Ça sortait d'un garage. Donc, du coup, on appelle le monsieur. Il a refusé. Non, mais c'est ce qui est normal. Il a vendu sa voiture. Enfin. Et la garantie était faite sur autre chose à part le moteur. Voilà, donc du coup... on a perdu 20 000 comme ça. C'est parti comme ça. Moi, je fais non. Non, mais c'est pour dire, en fait, pasteur. C'est parti comme ça. Il a perdu parce que... On n'était pas en accord. On n'était pas en accord. Et le fait qu'on n'était pas en accord, ben, ça a capoté. Et ça m'a enseigné. Et ça m'a enseigné. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années après. Mais il se souvient. La prochaine fois, quand on parle à madame, elle dit... Non, c'est fini ça. Non, essaye d'être d'accord. Ça, j'étais aussi trop jeune. J'étais trop jeune. Je voulais me la faire peut-être flambée, peut-être... je voulais la ranger. Mais non, tu vois, plus on grandit, plus les besoins changent, les priorités changent, et on s'assagit, on commence à comprendre certaines réalités. En fait, cet exemple, c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas un chef qui écrase. C'est des communs accords. Ça veut dire que quand on avance des communs accords, les choses vont de mieux. Maintenant, le chef et la soumise. C'est pas l'esclave et son maître. Non, c'est pas l'esclave et son maître, non. Comment nous on a vécu ça en fait? Non, justement, ça c'est. Est-ce que tu t'es senti écrasé? Tu t'es senti esclave? Non. Est-ce que, explique un peu pour que quelqu'un puisse comprendre. Jusqu'à maintenant, vous voyez, on en parle, on en rit parce qu'il n'y a pas d'esclave dans ça. Il y a la soumission parce qu'on croit à la vision du chef qui est devant. On la partage en fait. La vision, il nous la donne et puis ça devient aussi notre vision. C'est-à-dire qu'on la partage cette vision. Et on sait que si je fais ça, je vais faire du mal au foyer. Parce qu'on ne pense plus individuellement, on pense foyer. On pense famille. Si moi je fais ça, en fait, je fais du mal au bien-être de la famille. Je ne peux pas penser de manière égoïste. Je pense par rapport à mon mari, je pense par rapport à mes enfants. Donc, moi, je n'ai jamais vécu ça comme un écrasement, comme non. Est-ce que tu t'es senti écrasé? Non. Ou bien tu t'es senti que tu étais à côté de ton ami? C'était sécurisant. Moi, j'ai trouvé ça sécurisant. Pourquoi? Parce que je sais qu'en cas de, je ne suis pas seule. Pourquoi? Parce qu'on a décidé quelque chose ensemble selon une vision. On est capable de la défendre parce qu'on est les deux. Si je suis seule, c'est autre chose. Là, on est deux. Et pour moi, c'était un appui. Et je pense qu'au bout d'un moment, la femme, c'est un appui pour l'homme aussi. Parce que quand on dit que la femme est son aide, c'est pour ça qu'il vient nous demander notre avis. Il doit te demander ton avis. Parce que la vision que toi, tu as en tant que femme, lui, ne l'a pas forcément. Et si vous êtes ouvert dans votre couple, il va entendre ce que toi, tu dis. Parce que toi, tu as un regard autre, vous voyez? Est-ce que le dialogue entre mari et femme a une place? C'est quoi la place du dialogue? Justement, quand tu parles de la vision, parce que la vision, on ne peut pas la garder tout seul dans sa tête. Il faut la partager. Est-ce que quelle est la place du dialogue dans un couple? Dans notre couple, quelle était la place du dialogue? On parle beaucoup, on parle tout. De tout et de tout et de rien. Alors là, de tout et de rien. Des rapports et des rapports. C'est tout le temps. Les rapports de notre journée, de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé, de nos frustrations. Et des fois, on fait ça même tout au long de la journée. Tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble, on n'est pas dans différents pays, mais on est connectés. En fait, à chaque fois, tu as l'impression que tu veux faire quelque chose. Ah, il faut que je dise à Joël. En fait, je vais lui écrire. Et c'est la même chose. Il va me parler. En fait, tu sais, je suis là. Il y a un truc simple. Il est loin, il veut s'acheter des chaussures. Je vous dis, hein, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais avant qu'il achète sa paire de chaussures, il faut que je la valide. En fait, c'est pas que je l'oublie. C'est la même chose. Même moi, je me sens... Pas que la chaussure, pour toute chose. Pour toute chose. Enfin, je donne l'exemple de la chaussure parce que tu n'as pas besoin de moi. Non. Tu as ton style, tu sais comment tu t'habilles mieux que moi. Donc, mais tu as juste besoin de mon avis pour partager. Je ne dirais même pas avis. Je dirais c'est partager. C'est le fait de vouloir dialoguer, de vouloir être en contact avec l'autre. Complicité. La complicité. Et ce dialogue-là, ça crée de la complicité. Tu as besoin à chaque fois de partager ce que tu vis, ce que tu fais à l'instant T. Même si je sais qu'il ne va pas lire ça maintenant, mais je lui dis. Je suis à Paris. Je viens de finir les entretiens. Je t'appelle pour me commander à manger. Mais toi, tu es à Kinshasa. C'est un gros bébé. Bon, après, c'est la complicité. C'est parce que je l'ai habitué comme ça. Je suis très mal habitué. C'est vrai. Hein? Non, mais non, je ne veux pas changer. Hein? Non, ça reste comme ça. Non, mais en fait, c'est des choses simples. En fait, le problème, c'est quoi? C'est pas que je ne sais pas le faire. Oui. Je sais très bien le faire.
Mais en fait, la complicité fait en sorte que partout où tu es dans le monde, tu partages avec la personne. Et tu sais qu'elle va te faire peut-être les meilleurs choix. En fait, elle te connaît, la personne qui te connaît le mieux. Il va te dire que tu viens d'arriver, tu viens de finir une dure journée de travail, tu es fatigué, tu n'as pas besoin de manger lourd parce que moi, dans ma tête, je me dis, ah, je me prends telle chose. Ouais. Mais si je commande la chose, je ne vais pas la finir. Je vais peut-être manger un petit truc. Et il sait qu'il ne mange pas beaucoup. Je vais lui prendre ça là, si je le prends à telle heure, c'est bon. Ouais. Mais elle va peut-être me dire, mais je vais te prendre ça. Je dis, non, prends-moi ça. Elle va prendre ce qu'elle m'a dit et c'est ce que moi j'aime. Et c'est ce que je vais aimer. Ouais. Le besoin, c'est cette complicité. Ouais. Ça fait quelque chose. Et c'est notre rituel quand je prends l'avion. À chaque fois qu'il part partout dans le monde, vous savez. Bon, après ça, je dis que c'est le côté peut-être maternel, affectif qui fait ça. Vous voyez, quand on dit aimer vos femmes, ça devient naturel en fait. Je ne suis pas obligée. Même moi-même, je m'impose. Je peux être en pleine Assemblée nationale. Je peux être en pleine mission. Ça veut dire que je vais m'arranger si... Je dis bien si, le moment où il prend l'avion, même si c'est 10 minutes avant que je monte sur la chaire et que je prêche ou que je prenne parole, je vais d'abord finir ce que... Enfin, les rituels. Ça veut dire que, une fois même, ma mère, je te dis la vérité, elle m'a fait « Hé, toi et ton mari, vraiment, c'est pas possible. C'est un bébé comme ça. » Ma maman qui l'a dit. Mais elle a juste constaté. Bon, après, c'est comme ça que nous, on mène notre complicité. Notre complicité, elle est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'avant qu'il prenne l'avion, je sais qu'il va prendre l'avion. Donc, il est arrivé à l'aéroport. Oui. Tu as fini l'enregistrement? Oui. Alors, le téléphone est comme ça. Tout le long, tout ce qu'il fait, il va acheter il va aller dans les duty free, acheter. Ah, il y a ça, il y a ça. En fait, je vis le voyage avec lui. Même si je fais autre chose, hein, il faut que je l'entende. Tu es arrivé à l'immigration? Oui. Bonjour, monsieur, passeport. Je suis au téléphone, hein. Il sort le passeport. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu as pris ça? Il fallait jeter. Maintenant, il te jette ta bouteille d'eau. Enfin, des choses comme ça. Il va jusqu'à ce qu'il arrive. Bon. C'est bon, je suis installé, je suis au salon. Ok, bon voyage, bon vol. Je peux raccrocher. Tu peux raccrocher. Et avant l'avion décolle, tu pries pour moi. Voilà. Et c'est notre rituel. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça que nous, que ce soit lui, que ce soit moi, chaque fois qu'on voyage, on essaye, en tout cas, si ça correspond au niveau des heures, de s'arranger. Même si ça ne correspond pas. Parce que je vais aux Antilles. Oui. Bah, non, quand je dis ça correspond, je dis suis pas peut-être en pleine chair. Oui, tu vois, par exemple, voilà. Parce que c'est le seul moment où je ça correspond à notre disponibilité. Voilà. Mais même si je suis on fait au pour bureau, que ça concorde. 10 minutes avant que je monte à la chaire, je dis écoute, dans 10 minutes, moi je dois prêcher. Essaye de faire vite. En fait, c'est juste pour qu'on puisse faire notre rituel comme on a l'habitude de faire. C'est un exemple de complicité. Et je pense que c'est ça aussi qui fait durer un couple. Chérie, c'est la complicité, c'est livrer à l'autre. Ouais. Ce n'est pas aussi de cacher ses faiblesses. Ouais. Ce n'est pas toujours se faire voir, voilà, mais se faire voir au plus grand, au plus beau jour. Voilà. Que non, lui il est fort, il est comme ça. J'aime le verset, pasteur, que je voudrais partager. Je pense qu'on avait partagé la fois dernière où la Bible dit l'amour pardonne tout. Ouais. Qu'est-ce que l'amour ne peut pas pardonner? J'aimerais dire rien. Rien, l'amour pardonne tout. Est-ce que cela, ça pousse à quelqu'un de faire n'importe quoi parce que l'amour pardonne tout? Qu'est-ce que l'amour? Voilà, vas-y, pasteur. Cela ne doit pas nous pousser justement parce que l'amour pardonne tout de faire du mal sciemment. Ça, c'est méchant. Ça, c'est injuste. On ne va pas faire du mal exprès en se disant, de toute façon, elle est chrétienne, de toute façon, elle prie ou il prie, il va me pardonner. Non, on ne fait pas comme ça. L'amour pardonne tout, mais il ne faut pas volontairement se mettre dans des situations pour faire du mal à l'autre. Mais maintenant, l'amour a la capacité de tout pardonner. Ça veut dire que ta vie, tant que... Il y a un pasteur qui nous a préparé dans le mariage. Et ce pasteur-là nous disait, si tu n'es pas encore prêt à tout pardonner, n'entre pas dans le mariage. Ça, c'est un conseil très fort. Et ça, je le dis, je vous partage aussi ce conseil. Si tu n'es pas prêt à tout pardonner, n'entre pas encore dans le mariage. Si tu n'as pas le cœur à tout supporter, n'entre pas encore dans le mariage. Et puis dans le mariage, on n'est pas rancunier. Voilà. Dans le mariage, vous savez, par la grâce du Seigneur, de la petite expérience que nous avons, si on est rancunier, on ne s'en sortira jamais. Parce que chaque fois, vous allez commencer à ressasser ce qu'on t'a fait à 5 ans. Tu sais, à 5 ans, à 6 ans, tu m'avais fait ça toi. Et tu ne sais pas que quelqu'un dans son cœur, il a gardé une dent contre toi. Le jour où tu auras l'opportunité de lui rendre la monnaie de sa pièce,
comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça va être la catastrophe. Non. Dans le mariage, en tout cas, de notre expérience, c'est pas ça. Parce que si on devait s'arrêter sur les mauvaises expériences, sur les expériences qui ont été douloureuses, les retenir, ça va détruire le foyer. On vit pas avec ça, son partenaire comme un concurrent. On se bat pas ensemble, en fait. Mais est-ce que... Enfin, contre l'autre. Tu as raison, pasteur, chérie, par rapport à ne pas être rancunier. Oui. C'est pardonner sincèrement. Sincèrement, pas de la bouche. Quand seulement. tu n'es pas prêt encore à pardonner, jamais rentrer dans le mariage. Si tu n'as pas le cœur à tout supporter, il ne faut pas rentrer dans le mariage. Parce que justement, le mariage, ce n'est pas fait pour les petits-enfants. Parce que tu peux avoir 50 ans, 60, 70, 40, 30, mais tu te comportes encore comme un petit enfant, un adolescent. Le mariage, c'est pour les adultes. Et quand on dit adulte, ce n'est pas question d'âge. Mais le mariage, c'est une décision. Vivre ensemble, c'est une décision. Ce n'est pas une émotion. Oui, ce n'est pas un sentiment. C'est parce qu'un sentiment peut passer. Une émotion peut passer. Parce qu'il y en a qui s'aiment par émotion. L'émotion peut passer et puis l'amour finit. Les sentiments peuvent passer et l'amour finit. Les mariages, d'abord, après avoir ressenti des émotions et des sentiments, ça doit passer à la dimension de la décision. C'est une décision. Je prie la décision, un engagement devant Dieu et devant les hommes de faire ma vie avec telle personne. Voilà pourquoi il est très important aussi, pasteur, que votre mariage ne se limite pas seulement à la mairie. Il ne faut pas que votre mariage se limite seulement à la famille. À la famille. Non, il faut... On dit mariage. Beaucoup de gens confondent des choses. J'aimerais qu'on puisse mettre un accent fort. Mariage, ce n'est pas vivre ensemble. Ça, c'est pas mariage. Ça, c'est cohabiter. Concubinage. C'est pas mariage. Mariage, selon la parole de Dieu, c'est un engagement solennel que nous prenons devant la famille, devant l'état civil, et nous amenons ça à l'église pour la bénédiction. L'église ne marie pas. Ne marie pas. Donc, l'église vient mettre la bénédiction sur un lien qui a été établi, qui a été constaté, dans la famille. Accepté et validé. Dans la famille et à l'état civil. Donc, si vous êtes resté avec quelqu'un 20 ans et que vous n'avez pas expérimenté ces 3 étapes, bien aimé, il y a encore un souci. Il y a des personnes qui se sont mariées qu'à l'église, mais à l'état civil, ils ne sont pas allés se marier. Ce n'est pas un mariage. Il y a des personnes qui se sont mariées seulement à la famille, mais ils ne sont pas allés à l'état civil. Donc, c'est déjà demi-mariage. Mais là, parce que ça commence par la famille. D'accord? À l'époque de la Bible, il n'y avait pas l'état civil. C'est vrai qu'il y avait une juridiction, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc, ça, devant l'état civil, donc la famille d'abord qui doit consommer ce mariage, qui doit valider ce mariage. Et on ne se marie pas par défi ou par conflit. Tu ne te maries pas par défi, non. Son père ne veut pas, sa mère ne veut pas. Oui, et alors, mais on se marie quand même. Non. On ne se marie pas par défi. Vous allez vous ramasser des problèmes spirituels que vous ne pourrez pas régler. Vos enfants risqueront de payer les prix et d'être victimes. Le mariage, ça commence d'abord avec 2 familles. Les 2 familles doivent s'entendre. Ils doivent trouver un terrain d'entente. Qui doivent s'entendre et valider ces mariages. Quand ce mariage-là est validé, vous êtes sous la bénédiction de la famille et sous la bénédiction de Dieu. En deuxième lieu, vous devez vous engager devant l'état civil. Un mariage, ce n'est pas seulement dans la famille, ça doit vous engager devant l'état civil. Administrativement, on doit savoir que vous êtes marié, ça doit vous engager. Vous devez, c'est un engagement. Après cela, ne vous limitez pas là, allez voir un homme de Dieu, des hommes de Dieu pour recevoir la bénédiction de votre mariage. C'est une protection divine qui vous protège par rapport au mariage. Alors, ceux qui s'attendent à se marier avec l'homme parfait, je tiens à vous annoncer une mauvaise nouvelle. L'homme parfait n'existe pas. Ceux qui s'attendent à se marier avec la femme parfaite, je vous annonce cette mauvaise nouvelle. La femme parfaite n'existe pas. Le mariage, c'est une décision de 2 personnes qui s'engagent de marcher ensemble jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas toujours facile. Nos 17 ans, aujourd'hui on fête les 17 ans roses,
Mais croyez-moi, ce n'était pas rose du tout. C'était difficile, pasteur. Ah, c'était difficile parce qu'en même temps, on donne des conseils, en même temps, on enseigne, en même temps, on partage. C'était difficile, je vous assure, parce que, on l'a dit, on vient de deux familles différentes, deux mondes différents, deux éducations différentes, des caractères différents. Et croyez-moi, si on n'arrive pas, on n'a pas la capacité de s'adapter, de faire fusionner ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est très différents. Vous savez, lorsque nous disons que nous sommes, qui se ressemblent, ça semble là, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Au début, on dit ça parce qu'on voit physiquement sur des, on va dire des principes simples, des principes basiques. Mais on découvre une personne au fur et à mesure qu'on passe du temps avec elle. Donc, plus les années avancent, plus on est buté à certaines expériences de la vie qui nous poussent à révéler un certain côté de notre personnalité que notre mari, notre femme n'avait jamais connu avant. D'accord? On n'a jamais connu... Il y a des combats d'une certaine dimension. Pour pouvoir les surmonter, il faut les vivre. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'avait pas vécu, on n'a jamais vécu le combat de la belle famille, toi et moi ensemble, si on n'avait jamais vécu, on ne saurait pas comment on surmonte. Le combat de la belle famille, ce n'était pas que de mon côté, pas seulement de son côté, c'est de nos deux côtés. Maintenant, savoir comment est-ce que dans ce genre de cas, on gère. C'est quelque chose quand on s'était mariés, on ne savait pas du tout. On ne savait pas on croyait qu'on allait faire des erreurs et des joyeux. Ça allait être bien rose. Tout le temps. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que il y a aussi des combats de ce côté. Comment je gère? Comment on gère? Parce que c'est nous tous dedans. Et il peut savoir que ma femme, elle est gentille. Je donne des exemples. Allez pas dire que c'est... Voilà. Ma femme, elle est gentille, mais par exemple, lorsque quelqu'un vient chez elle, même si c'est de ma famille, et qu'elle veut s'imposer pour vouloir prendre sa place dans sa maison, elle n'apprécie pas. Complètement. Par exemple. Mais même pas seulement. Donnons un vrai exemple. Ça veut dire que même de ma famille ou de ta famille, aucune personne ne peut toucher à ma femme. Voilà, même quelqu'un de l'extérieur peut manquer du respect. Quand ça manque du respect, je monte au créneau. Tu comment au créneau, ça là. Je monte au créneau. Il s'énerve. Non, tu réagis quoi. Tu donnes ta position. Je donne la position parce que pas le droit, je ne peux pas protéger. C'est ma femme, c'est ma maison. Étant que l'homme, étant que visionnaire, je dois protéger. Jusqu'à maintenant, tu ne pouvais pas savoir que peut-être, je ne pouvais pas savoir que tu étais capable de faire ça, mais je découvre que face à ma famille, face à une telle adversité, il réagit. Face à sa famille, face à ma famille, face aux amis, c'est pas possible. Parce que, en fait, la réalité, c'est que dès que vous vous mariez, la famille la plus importante devient la famille que vous formez. Que vous formez. Pas la famille d'où vous venez. Je répète. Dès l'instant que vous vous mariez. Voilà pourquoi on dit que le mariage est un mystère. Dès l'instant que vous vous mariez, votre frère ne peut pas venir faire n'importe quoi chez vous à la maison. Votre tante, votre oncle ne peut pas venir faire n'importe quoi chez vous à la maison. Votre je ne sais pas qui ne peut pas venir faire n'importe quoi chez vous à la maison. C'est devient un mariage. Et dès que vous vous mariez, la famille la plus importante, je ne dis pas que toutes les autres familles sont pas importantes, mais selon l'ordre des priorités, la famille la plus importante, c'est celle que vous formez. Les priorités, c'est d'abord vous, et vos enfants. D'abord, il ne faut pas aller prioriser les autres là-bas et faire souffrir votre foyer. Par exemple, en termes de finances, en termes de mettre des avantages, en termes de donner la priorité. Non, la priorité, avant d'aller voir ailleurs, d'aller voir ma mère, d'aller voir ma soeur, mon frère des deux côtés, je m'assure que dans ma famille, dans mon foyer, moi, j'ai ce qu'il faut. Je m'assure que mes enfants ont ce qu'il faut. Je m'assure que ma femme ou mon mari a ce qu'il faut avant d'aller à l'extérieur. Donc, c'est important. Tout ça, là, ça se développe. Au début, pour moi, je pouvais, si je veux, je passe chez ma tante, je passe chez ma mère, alors que je suis mariée. Mais tu te rends compte que ce n'est pas possible. Non. Avant d'aller, je dois prévenir à mon mari que non, je vais là-bas, je vais passer là-bas, j'ai besoin de leur faire quelque chose, je te préviens, qu'ils ne soient pas étonnés de voir que tu développes d'autres choses dont lui n'est pas au courant. Ça crée des conflits. Est-ce que la transparence a une place dans un mariage qui dure? Oui, la transparence, il faut être transparent. Parce que si tu n'es pas transparent, voilà, c'est des cachotteries. Tout ce qui est cachotterie, c'est du diable, ça détruit, ça brise la confiance. Voilà, parce que je vais m'imaginer pire. Si j'ai l'impression que l'autre me cache des choses, je vais imaginer le pire. Ça veut dire que moi, je vais ça va briser la confiance. Voilà. Je vais faire un projet, monter un projet, mais je me dis, bon, mon mari ne doit pas savoir, je vais le faire avec ma soeur, je vais le faire avec ma cousine, je vais le faire avec mon ami, mon mari ou ma femme n'a pas besoin de savoir. Est-ce que ça, c'est un...
Comment est-ce qu'on gère toutes ces choses-là, pasteur? Comment est-ce qu'on a pu gérer tout ça? Non, parce qu'on partageait, c'est la complicité, on discutait, on parlait de dialogue, c'est ça, la communication. J'ai une idée en tête, je sais qu'il y a 2-3 fois j'ai fait des choses dans ma tête pensant que, bon, je savais que tu allais être d'accord, mais je t'ai jamais vraiment clairement dit, et tu m'as dit, en fait, ça m'a frustré parce que tu m'as pas dit. Ça, c'est des choses aussi que tu m'as dit. Complètement. Ça a été aussi sujet de problème parce que du coup, il faut expliquer à l'autre, non, mais c'était pas volontaire. Mais si, ça l'a blessé. L'autre se sont blessés de ne pas avoir été informé. Même si tu sais que je vais dire oui ou que je vais être d'accord, informe-moi. C'est la moindre des choses. Et je pense que dans un foyer, dans un couple, pour que ça tienne, c'est ça. Il faut vraiment, pour éviter de frustrer l'autre en le mettant à part. Parce qu'il va se sentir à côté, il va se sentir négligé, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment très, très important de discuter beaucoup. Et aussi, l'importance de ne pas se baser sur le matériel. On voulait en parler. Insiste là, insiste là. Le matériel. Aujourd'hui, beaucoup. Ça peut même la voir, maman. Aujourd'hui, beaucoup de couples se battent. Paraître. Le matériel, le paraître, l'argent. L'argent, la position, le positionnement de cette femme, de cet homme. D'abord, notre ah, il a quoi? Il m'apporte quoi? Vraiment. D'abord, on ne se base pas sur le matériel. Le matériel vient après. Avec les efforts, notre intelligence. C'est possible que vous trouvez quelqu'un qui a déjà ça. Oui, si, mais il a ça. Gloire à Dieu. Mais que ce ne soit pas la base. Mais que ça ne soit pas votre critère. Que ça ne soit pas la base d'une relation. Parce que quand on se marie à quelqu'un pour un intérêt, le jour où cet intérêt part, le mariage est parti. Maman. Parce que ceux qui nous avaient mis ensemble, c'est parce qu'il avait l'argent. C'est parce que, voilà, il avait une bonne position sociale. C'est parce qu'elle était bien nantie. C'est parce que. Et le jour où il perd le travail, c'est fini, la relation tombe. C'est comme quand on se marie que pour le paraître. Je ne dis pas qu'il faut se marier avec quelqu'un qui ne nous plaît pas, non. On se marie toujours avec un visage, un corps, enfin, ce que vous voulez, ça nous a plu. Mais après, c'est pas ça qui doit rester la base. Parce qu'aujourd'hui, je peux tomber malade. Enfin, la personne peut tomber malade, peut avoir, son physique peut changer, prendre du poids. Voilà, les choses de la vie font qu'on n'est plus les mêmes qu'il y a 17 ans en arrière. Donc, si c'était que ça, ben on va changer combien de maris? Complètement. Combien de femmes on va changer? Combien de femmes et combien de maris on va changer? Parce que physiquement, voilà, il y a eu du changement. Il ne correspond plus. Aujourd'hui, voilà, 2024, là, il y a une vitesse. Les jeunes filles là de maintenant, elles sont terribles. Donc du coup, si maintenant le mari s'arrête seulement sur ce qu'il a vu et que maintenant nous on a pris de l'âge et que celles qui viennent là, 20 ans, 19 ans, c'est fini. Donc ça veut dire que chaque fois, la personne va aller de fille en fille, de femme en femme, de foyer en foyer, parce qu'il s'est arrêté certainement au-delà de ce qui nous a attirés. C'est les valeurs et c'est ce dans quoi on reste, on s'établit. C'est la personne. Si on ne doit pas s'attacher à une personne par rapport au matériel, alors à quoi? Qu'est-ce qui peut nous pousser à nous engager dans la vie avec une personne qui n'a rien? Les valeurs de la personne. La vision de la personne. La vision. C'est pour ça qu'on dit parler. Quand vous êtes en fiançailles, vous faites quoi en fait? Beaucoup de personnes s'arrêtent sur le superficie. On sort, on va au restaurant. Allez au restaurant, vous mangez, vous buvez, et puis après quoi? Et quand vous sortez, vous êtes avec un homme qui ne vous amène qu'au restaurant. Une femme qui ne vous fait dépenser que de l'argent au restaurant. Pas de vision. Ça n'a pas de vision. À un moment, il faut s'asseoir, parler. Tu vas voir la personne dans son environnement, s'il vit chez ses parents, s'il vit chez lui. Vous discutez, regarde comment il voit les choses. On va où? Quelle est ta vision? Comment toi, tu vois tel? Parler de tout. Parler de tous les sujets. En tout cas, essayez. Maintenant, comme je dis, il y en a d'autres qui se découvrent. Mais parler des... Tu vois comment il réagit face à des sujets d'actualité, comment il traite avec ses amis, comment il se comporte. Et un conseil même pour les fiancés, essayez de voir si c'est possible. Le monde qui est autour de lui, comment il traite avec sa famille, comment il traite avec ses amis, comment il traite au travail. En fait, comment ça va vous permettre de voir la personne que vous avez en face de vous. Moi, je sais que pendant nos périodes de fiançailles, mon mari actuel, il m'emmenait partout. En fait, il était fier de m'emmener partout. C'est-à-dire que je connaissais les amis, je connaissais la famille, le cousin tel que on y va, je vais aller faire. Il me prenait avec à l'église, il me prenait avec dans les conférences. Dans les conférences, on n'était pas mariés, mais il me prenait avec lui. C'était pour voir comment ça se passe en fait et que moi aussi je puisse voir. Donc tu peux comme ça commencer à découvrir la personne. À quoi est-ce que vous passez votre temps de fiançailles? Enfin, il y a des gens, ils sont fiancés mais ils discutent jamais. Ils ne parlent jamais. On parle de tout. C'est le moment où il faut régler certaines choses. Et si tu vois que là c'est dangereux, mais je rentre pas dans quelque part où je sais déjà que ça va pas aller. Vous voyez, c'est pour ça que beaucoup de personnes y rentrent et puis après, parce que vous savez, j'ai toujours dit quand vous venez vers nous pour nous demander des conseils, le mariage, je vais vous dire, à moins que tu sois vraiment en train de mourir parce qu'on te tue, tu es vraiment dans un danger de mort, je vais te dire, prions le Seigneur. Mais en attendant, on prie le Seigneur, mais tu souffres, tu as mal. Pourquoi? Parce que
tu as regardé seulement à ce qui était les sentiments. Parce que tu ne penses pas, chérie, que le mariage, c'est la plus grande décision que quelqu'un prend de sa vie, dans sa vie. Ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Ne soyez pas forcés par qui que ce soit. Découvrez les choses vous-même. Ne soyez pas influencés par un sentiment d'abandon, par un sentiment de solitude. Voilà. Tu dis, je veux finir ma vie seule. Rapidement, puisqu'il s'est présenté, il faut que je me marie, il faut que je me case. Par un sentiment de honte. Dire que non, je fais la honte de ma famille à mon âge. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore marié. Non, c'est une décision sérieuse. Ne vous mettez pas avec n'importe qui et n'importe comment. Prenez le temps parce que lorsque vous entrez dans le mariage, vous vous engagez pour la vie. Vous vous engagez pour la vie. Ce n'est pas une blague, le mariage. Ce n'est pas ce n'est pas parce que 2 fois le mariage est devenu comme un concubinage. Oui. C'est devenu une concubinage. Un concubinage. Ça là. Comme le mariage, non, je vais essayer. Comme des stagiaires. Oui. Non. On goûte. On goûte. Ah non, non, quand ça ne marche pas, il est dans les mauvais jours. Alors, moi, je ne sais pas ce que je voulais. Je ne sais pas ce que j'attendais. Je n'allais pas commander ça. Je ne savais pas. Oh non, 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 je ne vais pas commander ça. Alors, je retourne le colis. et c'est fini. Mais quel homme parfait vous cherchez? Quelle femme parfaite que vous cherchez? Il n'y en aura pas. Est-ce que je n'ai pas de défauts? Parce qu'il y en a qui croient. Non, je pas étant que homme, hein. Est-ce que je n'ai pas de défauts? J'en ai énormément. Est-ce que tu n'as pas de défauts? Est-ce que nos défauts nous empêchent de vivre ensemble? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Donne-leur un peu notre petit secret. Qu'est-ce que nous faisons? On se concentre sur ce qui fait avancer notre couple. On se concentre sur nos forces. Sur nos forces. Sur nos qualités. Sur nos qualités. Et on essaie de travailler sur ces défauts. Pour les amoindrir. Mais ce n'est pas ce qui manque. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Pas du tout. Personne n'est parfait. Il y a beaucoup de choses où vraiment je dois travailler jusqu'aujourd'hui, même après 17 ans. Je travaille encore dessus parce que c'est difficile. Exactement. Mais comme c'est un défaut, on s'est décidé de minimiser les défauts et de valoriser les qualités. Donc on prend nos qualités, on les met là. Et nos défauts, chaque fois, on les baisse. Et on traite ça dans la prière. Et on prie pour ça. Je vous parlais la fois dernière de colère que j'ai hérité de mon père. J'ai bâti des hôtels sur ça. C'est fini maintenant. Je suis devenu un doux. Mais je suis aussi têtu. Oui, il est très têtu. L'histoire de la voiture. Bon, ça c'est pas... Bon, ça c'est la qualité aussi des visionnaires. Oui, les visionnaires sont têtus, c'est vrai. Mais comme je têtu ou bien... Déterminé. Déterminé. Ou bien, on dit ça encore. Résigné. Ouais, c'est la détermination. Voilà. Quand je crois quelque chose, jusqu'à ce que ça se fera. Ben, tu as vu tout ce qu'on a réalisé. C'est parce que... N'est-ce pas, non, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Les visionnaires, souvent, ils ont ce caractère-là. Bon, je ne vais pas appeler ça défaut, mais ils sont un peu têtus. Dans leur têtutesse, là, il faut mettre un peu de sagesse pour aller avec... Il faut être très sage. Ça va marcher sur les œufs, comme on dit. C'est ça aussi. C'est un jeu d'équilibriste, un peu, le mariage. Hein. À un moment, tu sais qu'il est têtu. Bon, tu dis comment je vais le prendre pour le faire rentrer dans mon sens. Comment on va s'aligner pour qu'on puisse avancer. Parce que si aussi on dit non, 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 non catégorique, ça va exploser. Donc, il faut savoir comment mener pour pouvoir ramener quelqu'un peut-être à la raison ou aussi écouter parce que si ça se trouve, son idée est vraiment bonne. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a réussi à faire dans notre mariage, c'est parce qu'il était dans sa têtutesse, entre guillemets. Mais on l'a quand même fait. Détermination. La détermination. Voilà, c'est pas je vais enlever têtu, on va voir ça déterminé. Dans la détermination, et on les a fait aussi. Et je pense que c'est ça le caractère des visionnaires. Il faut comprendre que s'il a une vision, il essaie de te la faire partager petit à petit. Vous voyez les bons côtés, élever les qualités pour rabaisser les défauts. Quand on met les qualités en avant, vous allez voir que ça va aller. Ça va aller. Et puis avec la prière. Dans la prière aussi. Moi, je prie. Je sais que j'ai beaucoup de côtés qui sont des défauts et je prie sur ça. Je me bats pour ça. Je fais des nuits de prière pour ça. Je fais Seigneur, délivre-moi parce que je sais que c'est ça qui peut être une porte dans notre couple. Parce que c'est ça qui ouvre les portes, nos défauts. Comment est-ce qu'on gère la vie de couple quand en même temps on travaille ensemble dans les affaires et quand en même temps on travaille aussi encore ensemble dans le ministère? Comment on gère tout ça? Comment on gère ça? Comment on gère nos voyages, nos déplacements dans l'année?
on ne peut pas faire 12 mois ensemble. Ouais. Comment est-ce qu'on gère tout ça là? Parce qu'il y a des gens qui croient que nous, on est des extraterrestres. Non. Bon, il faut déjà avoir confiance. Confiance, les gens. Quand je dis confiance, On m'a insisté là-dessus. confiance totale. Il faut avoir confiance parce que voilà, personne n'est pas là avec nous. Quelqu'un va vous dire, hey, vous passez même pas du temps ensemble. Ce qui fait là-bas, toi, tu connais que personne te dise ça. Sincèrement, il faut avoir. Si vous voulez que ça tienne, il faut avoir confiance. Déjà, c'est pas facile. Là où il va, là où je vais, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais la base, c'est la confiance. Si on n'a pas la confiance, c'est difficile d'être en couple. Enfin, marié. On parle de mariage. Le mariage ne va pas tenir. Donc, il faut avoir confiance, confiance, confiance. Il faut beaucoup créer des moments où vous vous retrouvez. C'est pour ça qu'on a parlé des moments où des petits rituels, du genre quand ils voyagent, du genre le soir ou le matin ou à tel moment, tel. Si vous avez la famille, aujourd'hui, il y a la possibilité avec les réseaux de faire des groupes. Nous, on a fait un groupe de famille où les enfants sont dedans, par exemple. Et quand on veut discuter des sujets qui concernent la famille, parce qu'il n'y a pas que moi et lui, il y a aussi, enfin, quand vous grandissez, il y a maintenant les enfants, pour ceux qui ont des enfants, il faut que les enfants soient informés, il faut que les enfants sentent la présence des parents. Donc, il y a des groupes. Dans les groupes, ce n'est pas pour s'envoyer que des blagues, c'est pour discuter des sujets sérieux. C'est pour parler des choses sérieuses, c'est pour parler d'école, c'est pour parler de formation, c'est pour parler, enfin, tout ce qui régit la famille. Donc, les enfants, que les enfants ne se sentent pas aussi trop éloignés, mais que vous ayez une plateforme que vous mettez ensemble pour partager. Donc, j'ai besoin de donner une information sur un règlement, un fonctionnement de la maison, je mets dans le groupe de famille. Comme ça, tout le monde a l'information. Papa veut dire quelque chose, il parle. Maman veut dire quelque chose, l'enfant tel veut dire, il parle. Voilà, aujourd'hui, avec la technologie, c'est tout à fait possible. Et puis, des moments de prière. Des moments de prière ensemble. Les couples qui prient ensemble, croyez-moi, ils restent ensemble. Les couples qui prient ensemble, c'est vrai, restent ensemble. Parce que chaque fois, vous allez avoir sur quoi vous remettre ensemble. Je me souviens, il y a des moments où on se prenait la tête. Beaucoup. On s'est vraiment pris la tête. Le soir, je viens vers toi, je fais on prie ensemble. Tu ne me parles pas. On prie ensemble. Je fais, tu veux laisser le diable rentrer ici. Après, quand tu ça fait... Et du coup, on revient ensemble et on va prier. Et la prière, ça va briser automatiquement les œuvres des ténèbres. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est que vous soyez en colère tout le temps. Et lorsque vous avez la prière comme créneau, vous allez voir que vous allez rester ensemble. Vouloir ou pas. Le Saint-Esprit va te dire... C'est ça. Amenez devant le trône de Dieu. Amenez vos problèmes devant Dieu. Le problème de votre couple. N'allez pas aller voir un assistant social. L'assistant social a aussi ses problèmes. Ses problèmes aussi des couples. D'ailleurs, peut-être qu'elle est divorcée. Et elle va te prodiguer des conseils qui ne vont pas te ramener à la base. Voilà pourquoi c'est aussi important que vous ayez quelqu'un dans votre couple qui prie pour vous, qui vous soutient. Nous, on est passé par des moments extrêmement compliqués par rapport à la famille, les conflits familiaux. Mais nous avons eu des hommes de Dieu qui étaient là à côté de nous, qui nous ont soutenus. S'ils n'étaient pas là, peut-être que le pire pouvait arriver. Mais ils étaient là. Vous devez... Et puis même financièrement, à un moment, c'était difficile. Très difficile. Avait vraiment la galère. Mais galère. La galère, vraiment la galère. Et dans les moments de galère comme ça, il faut être comme ça. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. De ce que l'on a. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont trop, comment dire, ils envient les autres. On ne mène pas son foyer par rapport à ce que les autres ont. Maman, insiste là, insiste. On ne mène pas sa vie de couple par rapport aux voisins. Par rapport aux réseaux, surtout les réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux. Les gens. Les réseaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est un moment. On a pris un moment. C'est une photo d'un instant qu'on veut montrer aux gens. On se montre toujours sur son meilleur jour. Personne ne voudra qu'on voie ses défauts. Personne ne voudra savoir qu'il a souffert pour être là, pour le costume qu'il a ou la photo qu'ils ont fait. C'était juste un moment. Après peut-être que chez eux, ils n'ont pas mangé. Peut-être que chez eux, ils ont plein de problèmes. Mais ils se sont accordés un petit instant qu'ils ont mis. Ils ont décidé de montrer le meilleur côté. Et pour vous, ils sont parfaits. Eux, ils voyagent. Maman, vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres. Vous ne savez pas comment ils font pour avoir leur argent. Vous ne savez pas comment ce qu'ils sacrifient pour être là où ils sont. Il ne faut pas se comparer au... Parce que souvent, nous les femmes, nous avons toujours tendance à voir... Son mari, regarde le photo. Ils sont en train de se faire des bisous. Ils sont dans les voyages. Toi, tu ne présentes jamais. Toi, tu sais, s'ils le présentent, tu sais ce qu'ils voient derrière. Non, il ne faut pas se fier à ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toujours la vérité. La vérité, c'est quand vous êtes ensemble et surtout quand vous avez le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit, mettez
mettez Dieu au centre. Mettez Dieu au centre. Ne restez pas pour le matériel. Le matériel, ça va, ça vient. Ça peut venir aujourd'hui, demain, il n'y a rien. Vous restez. Ça peut ne pas être dans 10 ans, ça vient, rester. Ça peut venir, vous perdez, vous reconstruisez, restez. Ne négligez pas votre mari, votre femme, parce qu'à un moment, il ne peut pas travailler, parce qu'à un moment, il n'a pas de travail, parce qu'à un moment, la santé, ça ne va pas, parce qu'à un moment, non. À un moment, il est malade, à un moment, elle est frappée par une maladie, par un problème quelconque. Non, c'est une décision de vivre ensemble, d'avancer, et vous allez voir que quand vous prenez vos problèmes, vous l'amenez au bas de la croix, dans la prière. Ayez vos moments de prière, ce qui fait notre force. Nous avons nos moments de prière par mois, par semaine, où même si je peux être au bout du monde, elle peut être au bout du monde, on se rencontre en prière. On est là pour avancer. L'ennemi n'aime pas le mariage. Est-ce que vous savez ça? Le diable n'aime pas le mariage. Il combat les mariages. Et vous devez avoir un réseau de prières, des gens comme ici dans la prière révolutionnaire. Je pense même, pasteur, qu'on doit avoir un mouvement de femmes mariées ou de couples où l'on prie pour des problèmes de mariage. Il y a beaucoup de couples qui ont des sérieux problèmes, mais ils ne savent pas à qui le dire, comment le dire. Peut-être qu'on va le juger, peut-être qu'on va... Voilà, ils ont énormément... Voilà pourquoi la prière révolutionnaire est un ministère d'accompagnement spirituel. C'est un ministère qui vous fait grandir dans la foi, mais aussi un ministère d'accompagnement spirituel dans vos défis quotidiens. Et ça, c'est très, très important. Nous vous donnons ces conseils. Nous ne disons pas que nous sommes meilleurs. Vous avez entendu que nous avons plein de défauts, mais nous comptons sur Dieu. Le Seigneur fait notre force et les secrets dans le couple, pasteur. Secret. Secret. Il ne faut pas les choses de couples qui n'ont pas de secrets. Non. Quand tu as un petit problème avec ta femme, toute la famille connaît ça. Tu sais que quand arrêtez d'aller parler des problèmes de vos couples à vos familles. À vos mamans, à vos papas, à vos yaya, à vos grands frères, à vos grandes sœurs. Ça crée des problèmes. Entre-temps, vous allez vous arranger. Vous allez vous arranger et ils vont rester avec cette histoire dans leur tête. Ils vont haïr votre mari, ils vont haïr votre femme. Pendant ce temps, vous avez trouvé le temps de vous arranger, de vous entendre. Et Dieu sait comment vous avez fait. Mais après, ils restent avec ça. La force aussi d'un couple, c'est savoir garder le secret, protéger son mari, protéger sa femme, ne pas parler de la nudité de sa femme à l'extérieur, ni parler de la nudité de son mari à l'extérieur. Ça veut dire ne pas parler de ses défauts, de ses problèmes. Il suffit seulement que vous avez un problème là. Tout le monde sait, tu sais qui tu dois appeler. Tu ne sais pas que tu es en train de livrer ton mari. Tu livres ton mariage. Tu livres ta femme. Tu les exposes. On ne peut pas aimer quelqu'un si on est toujours prêt à l'exposer. Oui, ça c'est pas bien. Ça vraiment, avec l'expérience que nous avons, ne livre pas ton mari, ne livre pas. Gardez ça. Si vous n'êtes pas capable de prier, trouvez des gens autour de vous pour prier pour vous. Mettez-vous ensemble. Mais c'est ça. Et parmi les conseils, pasteur, je veux te donner la parole, chérie. Parmi les conseils qu'on nous a donnés, si vous n'êtes pas capable de gérer vos problèmes, ne vous mariez pas. Les mariages, ce sont deux personnes qui sont capable de gérer n'importe quel problème. Il n'y a pas un problème qu'un vrai mariage ne peut pas gérer. Si vous avez besoin de votre tante, de votre oncle, de votre maman, de votre papa, les mariages, c'est deux personnes. Ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 5, ce n'est pas 6, ce n'est pas 20. Surtout lorsqu'on grandit dans le mariage. Au début, peut-être quand on ne sait pas, c'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu et on a besoin d'être ensemble. Au bout d'un moment, quand on a certains... Je pense qu'au bout d'un moment, on est des personnes adultes, d'accord? On s'assoit, on dit maintenant, c'est nous deux. Nous, c'est ce qu'on faisait. Souvent, c'est ça, je dis, mais on est nous deux. On ne sait pas résoudre nos problèmes. On va se bouder jusqu'où? C'est ridicule, hein? C'est vraiment ridicule. C'est un ridicule. C'est-à-dire que vous êtes ensemble. Maintenant, on est ensemble dans la même maison. Par exemple, les enfants ne sont pas là. Par exemple, ici, on n'a pas d'enfants. Maintenant, on va se bouder. Qui va parler à qui? Tu vas parler à qui? Je parle pas. Je te parle pas, je te fais semblant. Tu sais que tu as besoin de moi, mais tu fais genre. Pourquoi? À bout d'un moment, on s'explique. Tu vas parler, tu vas discuter, mais expliquons-nous. C'est ça en fait.
parlons-nous, disons-nous les vérités. Ça, j'ai pas aimé, ça, je n'ai pas aimé, ok. Et aussi l'amabilité d'accepter et de t'excuser. C'est tout. T'excuser là. Passons, passons. Parce que c'est pas agréable de dans un foyer où chaque fois quelqu'un boude. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi le mari aussi doit avoir la capacité? Moi, mon mari, il me demande pardon. Hein. Ah, maman, faut le dire. Faut dire ça à voix haute. Non, dis ça à voix haute. Comme, les gens pensent que Daddy... Non, donc là, tu parles même pas de Daddy, de ton mari. Mon mari me demande pardon. Hein. Ça veut dire qu'il sait qu'il m'a frustré. Non, je ne demande pas seulement pardon. Faut bien dire les choses. Je sais comment me faire pardonner bon, avec des cadeaux. Oui, bon, mais il demande aussi pardon. Je demande pardon. Non, parce que les cadeaux, ça ne rachète pas. C'est pas le cadeau. Enfin, ça, il faut préciser. C'est pas le cadeau. Non, c'est le fait d'avoir reconnu que et réparer. Demander pardon et réparer. Voilà. La réparation, là, elle est importante. Mais le fait de demander pardon, c'est-à-dire de reconnaître que j'ai été en tort, je t'ai frustré, je t'ai dit excuse-moi. Voilà, c'est simplement ça. Ça montre qu'une personne, je ne suis pas quand même folle de m'être énervé. Ça montre aussi que voilà, la personne te considère et te demande pardon. On est humain. On a besoin de ça. Complètement. Voilà. On a dit beaucoup de choses. Hein? Ouais, beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. On souhaite vraiment que du bonheur à toutes les personnes qui s'engagent dans le mariage et ceux qui sont dans le mariage. Que Dieu vous garde, que Dieu soit votre force. Et ceux qui veulent s'engager dans le mariage, ne vous engagez pas n'importe comment. Vous êtes dans le mariage, la prière doit être votre force. Les mariages passent par beaucoup de difficultés. Nous avons connu des mariages où ça fait 10 ans qu'ils n'ont jamais eu des enfants. 20 ans, jamais des enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ils sont toujours ensemble. Les mariages est une décision. C'est une décision. Ça devient notre partenaire de vie. Notre partenaire de vie. On passe plus de temps. Voilà. Moi, je suis en train de réfléchir. J'ai passé plus de temps avec mon mari que dans la maison de mes parents. À l'âge que j'ai aujourd'hui, la majeure partie du temps de ma vie, je l'ai passé avec mon mari. Donc, ça veut dire que c'est mon mari qui connaît mieux que mes parents. Voilà. Et moi, j'avais quel âge quand on s'est marié? 26 ans. 26 ans. Donc, il me connaît mieux que mes parents. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a passé plus de temps ensemble. Et c'est pour ça que je dis que le mariage, c'est très important. C'est la vie. N'acceptez que personne vienne pour le détruire. Priez parce que nous ne sommes pas à l'abri. Le diable est mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin où le mariage est combattu. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent contre le mariage au nom de la parité, au nom de l'égalité, de l'équité des genres. On veut que la femme puisse être au-dessus de son mari. Cela crée des conflits. Non, l'homme reste le chef. Le chef, c'est celui qui prend soin. Le chef, c'est celui qui donne des bonnes directives pour le foyer. Le chef, c'est celui qui sait écouter. Le chef, c'est celui qui sait rassembler. Le chef, c'est celui qui sait travailler pour le bien-être. Le chef, c'est celui qui sait aimer, valoriser, mettre en avant, soutenir, accompagner, tout ce que vous voulez. C'est lui le chef. Et laissez ce chef-là diriger, automatiquement, vous allez vous soumettre. Lorsque vous êtes soumise sous cette vision-là, peu importe les combats, les difficultés, vous allez avoir les outils pour que ça puisse avoir. Je pense par la grâce de Dieu, ce que nous pouvons partager, c'est ça. Nous voulons nous concentrer sur le meilleur et travailler sur les faiblesses. Parce que les faiblesses, il y en a. Mais si nous restons dessus, aucun mariage ne tiendra. Mais pour que le mariage tienne, il faut décider de valoriser les qualités, de travailler à les perfectionner et de travailler à minimiser, si ce n'est pas à faire disparaître tous ces défauts. Je pense que voilà, c'est ce que moi je pouvais dire pour ma part. Il y a beaucoup de choses à dire. Énormément. Et comme nous parlons en vrac, nous n'avons pas pris encore des sujets, mais si Dieu permet, nous allons faire des petits podcasts de temps en temps sur des sujets. Complètement. Peut-être de 10-15 minutes, mais sur des sujets précis. Au quotidien dans le mariage. Là, en 17 ans, on ne peut pas le résumer en une heure. On parle en gros. On parle vraiment en gros. Ouais. Wow. 17 ans. Ça fait 17 ans. Quand on est marié, après, depuis que je te connais, ça fait 21 ans. 21 ans. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Et il faut célébrer cela parce que en 17 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. On le fait en toute humilité. Ça peut paraître peu pour ceux qui en ont 50, 40, parce qu'il y en a. Mais c'est quand même un bout de chemin que nous devons célébrer et bénir Dieu pour la grâce parce que c'est pas encore fini, le chemin est encore long. Et nous savons que par sa grâce, nous allons arriver, que Dieu nous aide, que Dieu continue à nous soutenir et nous travaillons dessus. Nous partageons la petite expérience que nous avons tout humblement et nous savons que le meilleur est devant nous, n'est-ce pas chérie? Le meilleur, que le meilleur. Voilà, le meilleur. Que le meilleur. Nous avons ensemble réalisé beaucoup de choses. Tout ce que nous avons par la grâce de Dieu, nous l'avons pensé.
Ouais. On a réfléchi sur ça. On a rêvé sur ça. Et on a travaillé dessus d'arrache-pied, acharné, discipliné. Et nous savons que le meilleur est devant nous. Et je tiens à vous encourager d'aimer le mariage. De vivre le mariage. De vivre ce bonheur-là. De vivre cette décision. Il faut que vous arriviez à une dimension. Parce qu'on est deux et à deux, on est plus fort. On est plus fort. À deux, on est plus fort. Le mariage, c'est être à deux et à deux, on est plus fort que seul. On est plus fort que seul. Vouloir ou pas, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus sûr, ça nous sécurise. Il faut vraiment qu'on quitte ces niveaux de aimer par émotion, aimer par sentiment, mais aimer par décision et engagement. Cher ami, c'était un privilège, n'est-ce pas, pasteur, chéri? Un privilège de partir. Bizarre, c'est quoi cette relation? C'est bizarre. Bizarre, hein? Tu n'as même pas dit. Ah oui, non, tu as expliqué comment on fait pour concilier tout ça. La confiance. Oui, la confiance. La prière. La prière, oui. Croire en l'autre. Croire à la vision. Croire en l'autre. Se soutenir les uns les autres. Accepter de voir l'autre monter plus que nous. Ah, maman dit ça. Dis ça bien. Ça, c'est important. Il ne faut pas être égoïste. Tant que c'est pour le bien du foyer, accepter de voir l'autre monter. Et le Joël Kamba, Joël Kamba, Joël Kamba. Ta femme est là, pourquoi toi? Moi aussi, moi aussi. Maman, tu vas détruire ton mariage. Laisse Joël Kamba monter. Asimba Cham, elle a touché les Cham. Elle a touché les Cham. Non, mais c'est sérieux. Elle a touché. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pour blaguer, mais c'est vraiment, je pense, très important d'accepter que l'autre, c'est pour notre bonheur, de voir l'autre heureux. Briller. Et le rendre glorieux, de l'accompagner. Dans son ascension et de prier pour la personne. Il ne faut pas être jaloux. Il y a des mariés. Tu sais qu'il y a des mariages qui sont... L'homme est jaloux de sa femme. Oui. La femme vraiment est jalouse de son... oui. J'en connais. Jaloux, pourquoi? Et se prend pour qui maintenant? La sienne. Avant, elle était comme ça, là. Il se prend pour qui, là? C'est moi. Voilà. Non. Accepter d'être l'héros dans l'ombre. Accepter ça. Vous savez, quand le pasteur a fait, quand ma chérie a fait sa campagne pour son élection de député national, j'étais là, je suis la manivelle, la machine, le moteur. Mais accepte de disparaître. Accepte de la mettre en avant. C'est pour vous deux. C'est pour votre propre bien. Mais toi aussi, quand tu commences à gagner beaucoup là, il ne faut pas oublier que c'est pour vous deux. C'est ton mari. C'est ton mari, c'est ta femme. Non, je commence à gagner beaucoup. Non, ça, je ne dis pas à ma femme. Ça, je dis à mon mari. Ça, je... Non. Pour vous. Et le mariage, c'est une décision de vivre ensemble. Vous l'avez construit financièrement. Soyez transparent. Soyez transparent. Parce que les finances aussi, bon, on n'a pas touché à ça, mais bon. C'est un vrai sujet, ça. Ça va nous mettre 3 et 4 du temps. Un vrai sujet dans un couple. Il faut vraiment avoir beaucoup de transparence. Beaucoup de transparence, grandeur d'esprit. L'argent n'est pas un problème dans un couple. Quand l'argent devient un problème dans un couple, ces couples-là ne vont pas traîner. L'argent est un moyen pour réaliser vos rêves. C'est un moyen pour réaliser vos rêves. Un moyen pour soutenir la famille, pour vous développer, vous épanouir. Pas un problème, pas un sujet. À Discord. Hey, Joël. Je rigole plus ces derniers temps. Il n'y a que des expressions là. Bon, que Dieu vous bénisse. C'était un réel plaisir. Un plaisir. Nous, on va partager un bon moment aujourd'hui, peut-être dans la prière, parce qu'on a commencé toute la nuit. Et là, une forte méditation. Et puis, pourquoi pas se promener ici à la ville de Kinshasa. Ouais. Allez, on vous aime. Que Dieu vous garde. Merci de nous porter dans vos prières. Continuez de nous porter dans vos prières. Et merci de nous soutenir. Merci de partager cette joie avec nous. De partager cette joie. C'est humblement un conseil, un moment de partage et nous espérons que ça va vous édifier. Que Dieu vous bénisse. En toutes choses. On dit aussi shalom chez vous. C'était votre frère et ami. C'est tout là, c'est resté. C'était votre frère et ami Joël Kamba. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Allez, bisous. Bisous, bye bye.